Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla My. Alors là aujourd'hui petit déplacement, on va dire un tout petit road trip dans les Vosges. Je vais à la Bresse et je reviens demain. Donc on va refaire un petit bilan de route, en sachant que je vais essayer de faire une charge gratuite là, grâce à Simplement Julien et ses codes de gratuité. Je vais tenter le coup à Nancy. Alors on a mis la direction, j'ai mis la direction de la Bresse sur mon navigateur et puis je vais vous montrer ce que ça va donner pendant tout ce trajet là et pendant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on va faire le bilan sur la consommation de la Model Y sur le trajet aller, le trajet retour et le global, et puis voir si ça a marché sur cette supercharge. Enfin, c'est pas même une supercharge, c'est une 50 kg à Nancy. Donc on va faire le point dans la vidéo. Petit complément de vidéo, j'ai oublié de dire, je remets à zéro bien entendu mon trajet 1. Alors je viens de faire 1 km, je l'ai fait en roulant. Donc juste pour info, ce matin on a fait une cinquantaine de kilomètres, on était à 15,5. Donc consommation raisonnable, hein, au vu de la température, c'est un peu frais, mais c'était bien. Et vous voyez la consommation, si vous me suivez, vous voyez qu'elle baisse de plus en plus. Je pense qu'on va tourner autour des 18 en moyenne générale. On est à 4637 km. Donc voilà, on repart à zéro. Là j'ai prévu mon arrêt à Laxou pour la charge bonnet. Donc on va voir un peu ce que ça donne arrivé sur place. On se retrouve sur place et puis on fait le bilan, on voit si ça marche. À tout à l'heure. Donc là en fait j'ai fait mon départ donc, de la maison à 87% de charge et je me rends à Laxou à 178 km pour faire ma charge au superchargeur. Alors il y en a certains qui vont me dire mais pourquoi t'es pas allé directement à la Bresse, tu avais largement de quoi le faire. Alors en effet oui j'avais largement de quoi le faire, mais je voulais quand même essayer de faire une charge gratuite grâce à Simplement Julien sur les charges bonnettes. Bon, à savoir que la première charge je l'ai ratée, donc je suis allé au superchargeur de Laxou pour pouvoir me charger au maximum et pouvoir aller à la Bresse et revenir à Laxou le lendemain. Donc voilà, vous allez me voir sur le superchargeur de Laxou. Bon voilà, j'ai un peu refait un petit peu mes modifications de trajet là. J'ai compté que j'arrive à la Bresse et j'ai fait un retour à domicile, et en fait il me colle un arrêt de recharge à une heure de Châteauvillain, France. Je sais pas où c'est Châteauvillain, donc je me suis pas pris la tête, j'ai laissé ça comme ça, ce qui me fait que ça me permet de calculer qu'il me resterait 16 à Châteauvillain. Je vais pousser un petit peu ma charge. Vous voyez, je monte à 83, je monte à 87. De toute façon, si j'ai un délire demain matin, je me ferai un coup de charge map à la Bresse et puis on verra bien comment ça va tourner. Bon, j'ai essayé Bonnet, j'ai pas réussi. Je n'ai pas fait de vidéo. Je vais essayer de revoir si Julien il peut me tutoter sur comment fonctionne l'appli, parce que franchement je suis très nul en fait. Je suis très mauvais en anglais et je suis très nul. Parce que la borne me demandait de brancher, en fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai branché et ensuite je suis allé dans l'appli et je n'ai pas trouvé aucun endroit où déclencher la borne. Parce que dès que je branchais la borne sur la voiture, la borne était nommée inaccessible. Donc alors, je ne sais pas s'il faut suivre la borne, s'il faut déjà démarrer l'appli et puis se balancer dessus. Donc je vais voir si Julien me répond sur ce deal, sur ce truc là qui se passe, je sais pas. Donc au retour je verrai bien si je m'amuse à repasser. De toute façon je vais repasser au même endroit quasiment, donc si je m'amuse à repasser à Laxou, j'essaie de retenter la charge bonnette. Mais bon, j'ai pas tellement de peau, hein, c'est la deuxième fois. La première fois je l'avais fait en Belgique. Alors je pense que j'avais pas bien paramétré mon compte. Là ce coup là il y a la carte bancaire, il y a tout le bazar. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu prendre ma charge sur cette application. Donc je vais revoir ça éventuellement ce soir pour regarder un peu comment ça fonctionne. Je pense que j'ai certainement encore fait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, donc il me reste 122 km pour arriver à la Bresse. On devrait arriver à la Bresse actuellement à 53, donc si je pousse un petit peu plus jusqu'à 87, on sera à 55. Logiquement assez pour revenir. Donc bon, je me formalise pas, j'aurai ce qu'il faut, puis de toute façon je roulerai plus doucement si c'est nécessaire, parce que j'ai un peu le pied lourd en ce moment. Donc
on va calmer un petit peu le jeu. Donc ouais, je vais laisser tourner jusqu'à 85 et puis je vais arrêter tranquillement la charge. Donc je suis sur un V3, hein, ça a été vite. En fait, ça m'a pris 20 minutes, hein, le temps d'aller dans le magasin là où personne ne peut aller à ma place, et puis arriver ici, brancher, mettre ma petite caméra là pour essayer de vous faire ma petite caméra de sport avec un bras fixé sur le carreau du dessus. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos en roulant. Voilà, donc on va voir. Je vous intégrerai ça dans les rushs de la vidéo de la Bresse. Hein. Voilà, et puis peut-être que si j'ai le temps, ça va dépendre de ce soir, je démarrerai mon drone et je ferai quelques vidéos autour de la voiture en haut de la Bresse. Donc voilà, le premier trajet est en cours. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu le chemin, j'ai quitté la 4 voies pour me mettre en direction de la Bresse. Là, j'ai quitté Remiremont et je vais en direction de Cornimont pour ceux qui connaissent. Et ensuite Cornimont, la Bresse. Donc j'ai fait ma charge jusqu'à 87% de tête. Et logiquement, je suis censé arriver à la Bresse. Vous allez voir, je vais m'arrêter au traiteur, voilà, au traiteur pour me prendre à manger et puis certainement remonter aux pistes, faire quelques tours de drone. Voilà, je vous laisse un petit peu les vidéos du trajet. Arrivé à la Bresse, je vais prendre de quoi manger chez le traiteur pour ce soir, donc partir quelque chose. Donc là c'est le traiteur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous sommes arrivés à la Bresse, on devait arriver je sais plus avec 55 ou 54, on est à 57, donc ça c'est plutôt très bien. Pour demain il m'annonce de faire 30, d'aller jusqu'à Nancy, on aura 37 et on fait 10 minutes de charge pour rentrer à la maison à 20. Je vais regarder, peut-être que je ferai une charge ici à la Bresse ce soir ou demain matin avant de partir. Pour peut-être m'éviter le superchargeur de Nancy. Je vais voir un peu comment on peut voir au mieux. Ça me permettra de rattraper aussi le coup peut-être à Nancy si des fois je me rends compte que je suis un peu juste. Donc au niveau de mes consos route, donc là on a fait 299 km, presque 300 et on est à 17 kWh du kilomètre. Donc, et puis la dernière charge, on est passé à 16,8. Donc vous voyez, c'est assez stable dans les 17. Et depuis qu'on l'a, depuis les 5000 km, on est à 18,3 kWh du kilomètre. Voilà. Si je regarde mon cheminement, vous voyez, je suis arrivé à 55, donc c'est très bien. J'ai consommé un petit peu moins que prévu, donc c'est plutôt pas mal. On est plutôt assez bien arrivé et puis on va aller chercher ce qu'il faut, puis on fera peut-être une petite vidéo avant ce soir. Donc voilà, je me suis bien arrivé à la Bresse. Je suis passé chez le traiteur, j'ai déposé tout ça à l'appartement. Et là vous voyez le chemin en fait qui va de la Bresse aux pistes. De l'Ichpa en fait. Nous on est dans la vallée du Chajou qui est un petit peu au-dessus de la Bresse et ça monte jusqu'à l'Ichpa qui sont les pistes. Je ne sais pas si vous suivez Teslafil qui est nordiste. Il est allé en vacances justement à la Bresse et à Cornimont et on le voit, il y a un virage où il a failli perdre le contrôle de sa Model 3 en plein hiver. Et c'est sur ce chemin là justement, cette montée aux pistes. Donc j'en ai profité, je suis monté aux pistes pour aller faire un petit peu de drone. Donc dans la vidéo là, dans les 5-6 minutes qui arrivent, vous allez voir l'arrivée aux pistes. Et puis tenez, le virage où Teslafil a failli sauter, c'est celui-ci. Il a perdu le contrôle de sa voiture juste dans ce virage là en plein hiver, là, dans le muret, il a failli prendre le muret. Donc voilà, pour revenir à ça, donc là j'arrive directement sur les pistes, donc c'est vraiment une super région, hein. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Là on arrive au bord des pistes et en bas des pistes il y a un lac en fait qui s'appelle le lac de l'Ichpa. Vous allez voir, il est à gauche sur l'écran. J'ai une vidéo de drone un petit peu au-dessus et moi je vais me garer juste en bas des pistes
pour pouvoir faire tourner le drone. Donc en fait, j'étais allé à la Bresse pour pouvoir faire le tour d'un appartement qu'on mettait en vente. Et puis revenir, donc au retour, pareil, j'ai fait un suivi de consommation pour pouvoir avancer dans le projet de les consommations de la voiture. Vous allez voir là, j'ai fait tourner, j'ai un petit drone, j'ai un petit Spark de chez DJI, qui est un petit drone hyper sympa, hyper facile, qui peut fonctionner aussi en mode sport, donc ça peut être sympa. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai ce que c'est comme matériel. C'est un petit matériel hyper sympa à utiliser. Voilà. Et ben, on va se retrouver pour le départ du lendemain matin. Je suis parti très très tôt, donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo de vue de la Bresse, etc. Voilà les amis, nous voilà repartis c'est tôt ce matin, 5h30. Voilà, je vous fais une petite vidéo de la commune de la Bresse. Très jolie petite commune, vraiment sympa. Nous, ça fait 15 ans qu'on venait ici, donc voilà, on a décidé de nous séparer du bien qu'on avait sur place. Et voilà, une petite vidéo avec Chiro là sur le haut de la Bresse. Je voulais en profiter avant de partir. Voilà, à côté d'une ancienne scierie. Je trouvais l'image assez sympa. Donc voilà, la Bresse, le réveil matin, 5h30. Vraiment jolie commune. Vraiment à venir voir l'été comme l'hiver, comme à l'automne. On fait de super balades, des super randos. Donc n'hésitez pas à venir, vraiment très jolie commune. Les gens sont super accueillants. Vraiment n'hésitez surtout pas à venir à la Bresse. Hein, vous allez avoir un très bon accueil. Très bonne charcuterie, hein. Les charcuteries Bressaudes sont très connues. Et puis après, vous pouvez aller à la confiserie Bressaudes aussi. Donc voilà. On va revenir dans Chiro. Juste vérifier les trajets. Alors, donc je me suis mis avec Chiro en trajet pour aller pour réessayer la charge bonnette. Donc la charge bonnette, elle se trouve à Nancy, à Laxou, 26 rue de la Sapinière à Laxou. On va arriver avec 27, c'est une charge 50 kg, donc je retente le coup de la charge gratuite. Et puis je verrai bien à l'arrivée ce qu'il en est, si ça marche ou si ça marche pas. 1h24, il nous reste en pourcentage 48% de batterie. Il est, comme je vous le disais, vous voyez, 5 heures, il fait 17 degrés, donc il fait un peu chaud, lourd, et il pleut. Voilà, et encore il pleut beaucoup moins que ce qu'il ne pleuvait il y a 10 minutes. Il y a des cordes, il y a 10 minutes, puis souvent le lever du jour ça se calme un petit peu. À tout à l'heure sur le trajet.
parti. Et puis les phares aussi, on me demandait beaucoup les phares. Bah non, je suis en plein phare automatique. J'ai pas eu d'appel de phare particulièrement marqué, comme on peut avoir. Mais non, franchement, aucun souci de phare ni d'essuie-glace. Moi, j'ai pas ce souci-là avec ma voiture. Peut-être que je reviendrai dessus dans le temps, mais pour le moment, j'ai pas ce souci-là. Donc, retour pluvieux en direction de l'Axou. Avec là, ce coup-ci, je vais tenter la charge bonnette pour pouvoir faire un peu le point et savoir si ça fonctionne réellement ou pas. Je pense que ça fonctionne, c'est juste que moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner à l'aller. Voilà. Donc on se retrouve à l'Axou. Je vous laisse encore un petit peu de vidéo du retour de la redescente en fait de la Bresse. Alors là j'ai pas trop les consos, mais je crois que j'ai fait les consos après. Donc de toute façon en bilan à la fin, si j'ai suffisamment de données, je vous ferai un PowerPoint avec les consos que j'aurais eu sur ce trajet là. Pour la petite histoire, c'est un trajet que j'ai fait il y a maintenant, là on est au mois de juillet, donc j'ai fait ça il y a 2 mois. Voilà, j'ai pas eu le temps de le monter avant. Salut à tous, me voilà à l'Axou. Alors en fait, ça y est, j'ai enfin compris comment fonctionnait la charge bonnet qu'a envoyé simplement Julien. Alors en fait, il faut lancer l'application, lancer la charge, vous branchez votre véhicule et après vous avez sur cette station-là un bouton start, on lance et donc elle a bien pris la charge du véhicule. Elle me met qu'elle est en train de charger donc depuis 1 minute à mis 0,6 kW. Alors on va aller voir dans la Tesla ce que ça donne. Au niveau de la charge. Donc on est censé charger à 50 kg. Alors je suis pas sûr que je vais rester là bien longtemps parce qu'en fait on charge à 37 alors que je suis arrivé ici il n'y avait pas 20. Et on m'annonce 1h20 de charge pour aller à 87%, en sachant que, alors je vais regarder sur mon trajet, je vais mettre domicile, c'est parti. Maintenant, tournez à gauche sur rue de la Sapinière. Alors, si je fais 25 minutes de charge au superchargeur, alors, si je fais 25 minutes de charge, parce qu'en fait j'ai le superchargeur qui est juste à côté. J'arrive à la maison avec 19 et là je pense que c'est un peu la cata parce que ça me plaît pas trop. Donc charge peut-être gratuite, mais là dans mon cas c'est une charge un peu lente dans notre secteur, mais bon ça a fonctionné, hein. Soyons positifs, ça a fonctionné, donc ça veut dire que j'ai encore quelques codes que Julien a transmis un peu à tout le monde et j'espère que celle-ci va être gratuite. On va la faire tourner un petit peu pour voir et puis on aura le résultat. Je vais aller après au superchargeur. Un superchargeur ça va me coûter à l'aller, j'en ai mis pour une dizaine d'euros je crois. Là je vais en mettre peut-être pareil, on va voir après. Je vais laisser 5-10 minutes et puis on fera le bilan quand je arriverai au superchargeur juste à côté. Là, c'est juste pour le test, hein. Franchement, vraiment merci encore à Julien de nous avoir donné ces codes, ce qui permet franchement de faire des petits tests. Comme lui il fait beaucoup de routes, hein, on le voit, il fait énormément de vidéos de véhicules. Et là sur le coup, merci Julien pour ça, parce qu'on se retrouvera avec alors qu'est-ce qu'il me dit là? Pourquoi il me met ça? Ah parce qu'il veut m'envoyer à l'Axou. En fait il m'envoie au superchargeur juste à côté. Donc obligatoirement je ne consomme rien. Donc voilà, vous voyez, je suis ici, sur la carte, je suis juste là, en train de charger, et le superchargeur est juste à côté. Il y a 26 bornes. 26 bornes, vous vous rendez compte? C'est un truc de dingue. C'est un gros superchargeur. Et en plus c'est du V3. Donc là mes petites 1h15 parce que là j'ai 1h15 de charge, hein. Je suis pas à 50 kg, je suis à 34 kg. Donc je suis en dessous de ce que donne la borne logiquement au maximum. Donc ça me fait un petit peu long, même si je pourrais me faire une vidéo, sauf qu'on m'attend à la maison, donc je vais plutôt écourter cette charge et puis repartir sur le superchargeur juste à côté. Me revoici donc au chargeur. J'ai arrêté bonnet, je me suis mis à l'Axou au V3. On vient de lancer la charge. Et là, ça va bien changer, bien sûr.
On monte. Ah, je ferme la porte parce que ça ventile. Donc je suis arrivé avec 23%, parce que j'ai pris 2 ou 3% là-bas avec bonnet. Donc 23%, on monte à 140, 150, on va encore monter. C'est parti. Alors. Donc là, vous voyez, il m'annonce 20 minutes pour poursuivre mon trajet, mais il faut que je récupère plus parce que je dois laisser mon véhicule à mon épouse en rentrant pour pouvoir, elle, faire l'activité avec ma grande. Alors, on en est où? On plafonne à 160 kW. 160 kW. Bon, on plafonne à 160 kW. Alors, j'ai pas eu de préco. Ah oui, j'ai pas eu le temps d'avoir un préconditionnement. C'est peut-être ça aussi, le fait que je plafonne à 160. Donc, alors, limite de charge à 87. Visiblement, si on veut poursuivre le trajet dans 20 minutes, temps estimé 20 minutes. Et donc, si je mets poursuivre le trajet, qu'est-ce que ça me dit? Hop, et là, j'ai... Voilà, pour le moment, je suis à moins 20% à l'arrivée. Je suis à moins 20% à l'arrivée. Donc il me faut 47% visiblement. 27 plus moins 20, ça fait donc 47%, 45% de charge. Donc on va laisser tranquillement charger et puis on va faire le point dans 20 minutes pour savoir ce que c'est que ce calcul de 20 minutes. Est-ce que c'est pour poursuivre le trajet et me laisser une marge conséquente, ou est-ce que c'est juste pour poursuivre le trajet et arriver un peu juste, en sachant que j'ai besoin d'un peu plus de charge moi pour après. Arrêt à la charge de l'Axou, petite séance Disney+. Dans 5-10 minutes on va pouvoir repartir et on aura largement de quoi rentrer, et en plus il y aura ce qu'il faut dans la batterie pour cet après-midi, pour que mon épouse puisse s'en servir. Donc voilà, petite pause tranquille. C'est vraiment sympa là, les déplacements en Tesla. Ces pauses là que tout le monde nous dit ouais vous perdez du temps machin, ben en fait c'est vachement sympa, on a le temps tranquillement de faire un petit tour. J'aurais pu aller au Flunch qui est à côté d'ailleurs, il y a un Flunch pour prendre un petit déj, hein, il est je ne sais plus quelle heure, il est 7h30, donc on va pas tarder à repartir. Je vais quitter Changchi et puis on va essayer d'aller regarder ce que ça dit en charge. Donc vous voyez, je suis à 80% de charge. Je vais reprendre mon itinéraire, voir un petit peu ce qu'il me dit à l'arrivée. J'arrive avec 34. Je vais encore laisser monter. Je pense que je vais encore prendre 10%. Comme ça, ma femme aura de la marge, elle s'inquiétera pas parce que c'est un peu. Elle a une petite voiture, donc petite électrique aussi. Elle a pas une autonomie aussi grande, donc elle aime pas avoir de stress à la conduite, donc ça se comprend. 34% de tête, c'est une 150 km. Si on a 40, ce sera parfait à l'arrivée. Elle aura largement de quoi tourner avec mes filles. Tiens, il y a une MG hollandaise qui arrive pour se charger. Donc voilà. Et oui, ici le Laxou, visiblement, le chargeur est disponible aussi pour les autres que les Tesla. Voilà. Allez, je me remets 10 minutes de Changchi et puis on se retrouve après. Voilà, charge terminée. Donc nous voilà repartis pour rentrer à la maison. Il me restera 43% de charge à la maison, ce que j'avais prévu. Donc c'est parfait pour rentrer. On a 1 heure, il nous reste 1h55 de route. Donc c'est parti. Mon kiki. Quoi vous dire de plus? Ah si, je vous dis, bon voilà, ça c'est le trajet. J'aurais pu m'arrêter beaucoup plus tôt, mais j'ai préféré continuer. Comme j'expliquais, ma femme a besoin du véhicule, donc autant lui filer un véhicule qui sera rassurant à conduire tout à l'heure. Alors, bilan pour le trajet, donc trajet La Bresse dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges d'ailleurs. Trajet donc de 300 km, de 299 km, et une première partie avec le trajet domicile Laxou pour aller au superchargeur de 178 km. Donc on a fait ce trajet en partant de chez nous. On est passé donc par Vitry-le-François, Saint-Dizier, Toul, Laxou, on a fait une charge.
On est redescendu par Épinal, Remiremont et ensuite la Bresse. Consommation moyenne de 17 kWh sur ce trajet. Les conditions étaient assez bonnes. Départ de 87%, on est arrivé à Laxou avec 48% et on a fait une recharge de 32 kW pour un reste à la Bresse de 57%. Donc ce trajet a été fait dans des conditions climatiques que je vous disais qui étaient bonnes, 25 degrés. On a fait de la 4 voies à 110 km/h, donc c'est pour ça que les 17 kW sont une moyenne assez intéressante. Le lendemain, j'ai fait le trajet du retour, donc bien sûr la Bresse domicile en passant aussi par Laxou pour faire une seconde charge. Ce trajet, donc, je suis parti de la Bresse avec 57%, je suis arrivé à Laxou avec 37%, j'ai monté exceptionnellement jusqu'à 90% parce que ma femme avait besoin du véhicule le jour même d'ailleurs dans l'après-midi. La recharge, donc j'ai fait 55 kW de recharge et à la maison il restait 43%. Donc pareil, alors les conditions étaient un peu différentes. Le lendemain j'ai quand même eu des trompes d'eau, c'était vraiment pas terrible au déparrage et puis après ça s'est éclairci, ça a été beaucoup mieux. Donc la consommation moyenne a été identique malgré les conditions climatiques qui étaient un peu différentes. Ce qui nous fait sur un trajet de 600 km, plus ou moins 600 km d'ailleurs, 87 kW de recharge, je ne vais pas dire de consommer mais de recharge, et un coût de 44,37 €. Je voulais préciser aussi que pendant ce trajet j'ai voulu faire 2 charges bonnettes, mais en fait la première a échoué et la seconde en fait je me suis vite arrêté parce que à 50 kWh j'en avais pour 1h15 d'attente de charge. Même si elle était gratuite, j'avais d'autres choses à faire, donc je ne me suis pas arrêté aussi longtemps. Je suis retourné au supercharge de Laxou pour aller beaucoup plus vite. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo sur les batteries. Il y a eu quelques petites choses, quelques petites altercations sur des réseaux sociaux concernant les batteries, et puis en plus j'ai appris pas mal de choses, donc je pense que c'est intéressant. Donc je vais vous faire une vidéo sur les batteries, une autre vidéo un peu différente qui ne concernera pas Tesla, mais notre deuxième véhicule électrique et le pourquoi du comment on a ce véhicule là. Et puis pareil, une autre vidéo qui n'a complètement rien à voir concernant un autre véhicule qu'on a à la maison que j'ai un peu aménagé pour les vacances. Voilà. Et puis il y aura certainement d'autres vidéos avec quelques déplacements de prévus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!